Bonjour à tous, je suis Victor. Et moi c'est Paul, et aujourd'hui on a quelque chose de très spécial à partager avec vous. Exactement. Nous sommes ici en studio à Lyon, mais pas pour longtemps, car nous avons une aventure passionnante qui nous attend à Marseille. Avec l'équipe Behind, on propose un tout nouveau format, un reportage en immersion dans les entreprises les plus innovantes de leur secteur. Aujourd'hui, on aborde un thème critique et essentiel qui concerne toutes les entreprises, la cybersécurité. Et vous savez pourquoi Marseille est si spécial pour nous? Parce que c'est là que se trouve Men in Black, une entreprise française de 100 salariés spécialisée dans la protection des entreprises et collaborateurs face aux cyberattaques. C'est le seul éditeur de solutions de cybersécurité qui s'intéresse à l'utilisateur pour protéger les entreprises et qui conçoit des solutions de protection pour les collaborateurs. Mais qu'est-ce qui se cache réellement derrière ce mot qui ferait presque peur? Quels sont les risques pour les entreprises et surtout, comment se protéger efficacement? C'est ce que l'on va chercher à découvrir en allant à leur rencontre. Men in Black, c'est des solutions concrètes qui permettent de déjouer 102 500 000 cyberattaques par an. Aujourd'hui, ils nous ouvrent leurs portes dans le cœur de Marseille pour que vous puissiez comprendre les nouveaux enjeux et surtout comment vous protéger. Allez, on y va, c'est parti, suivez-nous, on va à Marseille. Let's go! Ça va toi? Oui, ça va. Nickel. Nickel, bienvenue chez Men in Black. Vous voulez visiter les locaux? Bah On écoute, suit. ouais, Allez. on te suit. Allez, c'est Trop parti. cool. Donc là, on a le bureau de la direction donc de Thomas Kerjean. Ils sont actuellement en réunion, on passera les voir peut-être un peu plus tard. Ok, ça marche. Il faut qu'on lui parle en plus. Il faut qu'on lui parle de cybersécurité, je crois qu'il est au courant, mais... Je pense que tu connais Men in Black en réalité. C'est un éditeur de logiciels. Notre mission en un mot, c'est de garantir la cybersécurité des utilisateurs en entreprise. On a stoppé 102 millions de cyberattaques en France, donc on est assez fiers de ça. Quelles sont les entreprises concernées et les risques associés à la cybersécurité? On est aujourd'hui face à un paysage de PME, d'hôpitaux, de collectivités qui est plus vulnérable parce que plus connecté et attaquable pour un coût moindre qu'auparavant. On travaille ici dans le lab de recherche et développement sur des scénarios futuristes que sont le deepfake vocal, le deepfake visuel, les deepfakes écrits. Donc on réentraîne des chats GPT, on réentraîne aussi des algos de simulation visuelle de deepfake. Et là, la France et l'univers de la cybersécurité est sur le pont pour sécuriser les infrastructures du pays. Voilà. On arrive dans l'open space du service client, on appelle chez nous le Customer Success. Au moins on est tous réunis, c'est beaucoup plus facile justement pour rallier la tech et le business. On maximise un peu plus les échanges, les temps de rencontre, les pauses café, c'est quand même beaucoup plus facile. Chez Men in Black, nous, notre mission, c'est de rendre la cybersécurité accessible aux PME et aux ETI françaises. On peut penser des solutions complexes derrière, difficiles à comprendre. Et bien, chez Men in Black, notre parti pris, c'est de concevoir des solutions très simples. Et ça, c'est un des piliers qui est fort chez nous. On sait que du coup, Men in Black, c'est une des solutions logicielles, mais c'est important aussi de rappeler que c'est pas que ça. Je crois bien que c'est aussi de la formation, de la sensibilisation. 90% des cyberattaques qui aboutissent sont dues à une erreur humaine. Et donc, on a développé une double approche de la formation et de la sensibilisation. Une première approche classique qui est l'e-learning avec des modules de la gamification qui viennent couvrir les rudimentaires de la cybersécurité. Et dans un deuxième temps, on a également conçu une deuxième approche qui est la simulation de cyberattaques pour permettre des mises en situation concrètes. Donc on est en train de concevoir une suite de logiciels qui accompagnent le collaborateur sur ses emails, sur sa formation et donc sur ses gestions de mots de passe. Est-ce que les solutions sont les mêmes pour les petites comme pour les grandes entreprises? Les solutions ne doivent pas différer en termes de protection. La protection qu'on offre pour une petite entreprise est la même que pour un grand groupe. Par contre, c'est plutôt le niveau de détail qu'on va donner derrière, la complexité d'utilisation, la profondeur du reporting qui va différer. C'est clair. Bon, du coup, si maintenant vous avez bien compris toutes les règles basiques de la cybersécurité, on vous a préparé un petit quiz chez Men in Black pour voir si vous allez tomber dans le panneau. Moi, j'ai une énorme pression. T'as pas bien écouté. Et pourtant, j'ai tout écouté, mais j'ai pas mes notes. Première question, je vais vous montrer un email et je vais vous demander quels sont les 5 indices
qui permettent de voir que cet email est un mail de phishing. Je crois que j'en ai un. Ouais, en fait, là, j'ai la pression parce qu'on va les dire, les 3-4, et si j'ai pas le cinquième, tout s'effondre. Alors, Premier. allez-y. L'expéditeur, Ouais. d'accord, voilà. Amazon Contact. Ouais, ça n'existe pas et un amazon-domaine.fr, c'est pas un nom Et de j'ai- domaine légitime. Après, il y a l'objet avec une coquille. Ouais, Après, c'est demander le mot de passe. Donc, c'est vraiment le je te demande l'action de. On te Exact. demande, ouais, normalement, c'est Alors ça. que- c'est une demande inhabituelle en fait. Voilà. Ça ne devrait pas arriver comme ça. 4, c'est qu'on risque d'avoir une sanction si on ne le fait pas. On risque de perdre quelque chose si on ne le fait pas. Ouais, ou même pour compléter, c'est surtout le délai de 48 heures. On va jamais vous demander de changer votre mot de passe dans les 48 heures. Ah, oui. C'est un délai qui est trop difficile à respecter. Et donc ça, normalement, ça fait appel au registre du stress pour pousser Ouais, le collaborateur pour à pousser. cliquer. Mais normalement, ça n'arrive pas. Je ne l'ai pas, ou alors c'est juste l'appel à l'action, mais Oui, c'est ça, exactement. Ok. C'est le bouton de connexion, le lien en bas. On voit très rarement en fait des CTA, des call to action qui s'appellent connexion. Oui. Ça n'existe pas dans un mail. Il n'y a généralement pas de lien cliquable. On va vous dire connectez-vous sur votre Ouais. interface, mais on ne va pas vous pousser à le faire directement dans un mail. Ok. Alors, pour revenir sur le sujet des mots de passe, on a une deuxième question pour vous. Quels sont les 5 critères pour garantir un mot de passe robuste? Putain, on doit les connaître. en vrai. Ah ouais, tu vas Alors- comme ça, ok. Ah ouais, ouais. On les Cinq. connaît, quoi. Pas de D'accord. restriction. Tiens, vas-y, tu en donnes un, j'en donne un. Ok, alterner, enfin, qu'il y ait des majuscules et des minuscules. Ouais. Ok. Développe encore un peu. Ah, la... Majuscule, minuscule, et qu'est-ce qu'on préconise aussi également? Non, mais j'avais parlé par exemple d'un nombre de caractères, mais c'est un autre truc. C'est un ça autre encore. truc. Ok, alors Ouais. par rapport aux majuscules, minuscules et des chiffres, ah oui, dans la globale, et des caractères spéciaux. Exactement. Voilà. Faut un peu de tout. C'est ça. Ok. Un peu de tout. Ça, et bon, la longueur, Ouais. du coup. On dirait combien de caractères à peu près? Ça, tu viens de me piquer le mien. par 8 contre. ou 9. 8, 9. Ah, 8, 9, c'est passé. 12. C'est 12, je crois. Ouais. Je sais pas pourquoi je chantais 12. 12. Ok. Je vais aller sur un autre sujet, du coup, c'est de mettre des mots de passe qui sont anonymes. Anonyme, ouais, Voilà. qui veut- C'est-à-dire pas d'informations personnelles, Ouais, pas ah de ouais. prénom, pas de date de naissance, tout ce qui pourrait être facilement découvert. C'était ça. Ne pas mettre le même partout. On l'a pas dit, mais c'est... Oui, Ouais. ça rentre dedans, c'est ne pas mettre le même partout et surtout le renouveler fréquemment. C'est-à-dire un mot de passe robuste, c'est pas un mot de passe qui dort. Là, le 5e, j'avoue, j'en suis un peu loin du coup. Bon, je vous le donne. Ouais, qui n'a pas vraiment de sens, mais c'est un peu ce qu'on Ouais, C'est un ouais, peu sens, ça, ouais. c'est exactement. Ouais. C'est en fait utiliser des générateurs de mots de passe qu'on trouve par exemple dans des gestionnaires de mots de passe qui vont vous donner des mots de passe très complexes auxquels vous n'aurez jamais pensé, qui sont des suites de chiffres, de lettres et de caractères spéciaux. Et là, on est sûr que le mot de passe est le plus robuste possible. On a récupéré vos mots de passe que vous utilisiez étant adolescent. On va commencer avec toi, Paul. Donc ton mot de passe, c'était Hello World. Ouais. Ok. À ton avis, en combien de temps un hacker peut le craquer? Quelques heures. Sur un jour, t'étais pas mal. On est à 21 heures à peu près en moyenne, puisque ton mot de passe est quand même composé d'une majuscule, Ouais. donc à Hello, il est anonymisé et il contient quasiment 12 caractères. J'ai changé hein, Depuis. Je le fais tous les 3 mois. Je suis bien les règles, moi. Et toi, Victor, du Non, coup, mais on a est récupéré pas ton mot obligé de passe. Alors celui-là, il était beau. Ton mot de passe, c'était mot de passe. Mot de passe en minuscule, tout accroché. À ton avis, en combien de temps un hacker peut craquer ce mot de passe? Je pense que ça se joue en quelques minutes. Ouais, allez, 1 heure max pour être gentil avec moi-même. Eh bien non, parce que mot de passe, c'est un mot de passe qui est très 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 répandu. Il fait partie des top mots de passe qu'on devine très facilement. Et donc, un hacker craquerait ton mot de passe en moins de 1 minute. Ouch. Ok, bon, on va revoir la sécurité dans notre boîte. Ouais. Moi, j'ai pas changé de mot de passe. Moi, je connais mieux. J'ai vu dans des boîtes, le mot de passe, c'était vraiment mot de passe. Mais il y avait quand même un petit post-it Ah, au-dessus avec écrit mot de passe. Comme ça, on était sûr que ça servait bien à rien. Oublié, Juste pour terminer, est-ce que tu aurais peut-être un dernier conseil à nous donner, nous en tant qu'entreprise qui avons envie de nous protéger face aux cyberattaques peut-être? Carrément, opter pour Cyber Academy, parce qu'on l'a vu, ça passe par l'humain. Donc l'humain, il faut le former. Donc effectivement, voilà, blague à part, la formation c'est super important. La sensibilisation aussi. L'idée c'est que vos collaborateurs ils puissent comprendre ce que c'est une cyberattaque,
par où ça passe, et en l'occurrence ça passe très souvent par email, et qui puissent facilement détecter ce que c'est qu'un faux email, ce que c'est qu'un phishing, qu'un spear phishing et comment s'en protéger. Voilà, donc vraiment information, sensibilisation, et après en bonus, s'il y a un outil de protection de messagerie qui en plus met un filtre, c'est encore mieux. Eh ben, merci beaucoup Cassie, merci aussi on en profite à toute l'équipe de Mail in Black parce qu'honnêtement on ressort beaucoup plus calé sur ce fameux sujet de la cybersécurité. J'espère. Non, c'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui en tout cas. Ouais. Et puis dès que vous êtes de passage à Marseille, n'hésitez pas à revenir nous voir, on vous accueillera avec plaisir. Bah écoute, carrément. Moi franchement à titre perso ça me fait penser qu'on a la matière maintenant pour avancer sur ces sujets. Bon après j'imagine qu'on n'est peut-être pas les seuls non plus, tu vois. Non, c'est aussi pour ça qu'on a accepté de faire cette vidéo avec vous, c'est qu'on a envie d'évangéliser un peu ce qu'est la cybersécurité aux entreprises à qui ça parle le moins. Ok, cool. Merci Ouais, à c'était vous. très cool. Merci pour cette encore journée. tout le Ouais. monde. Pas de soucis, Trop bonne journée. trop bien. Ouais. Bon retour et puis à la prochaine. Ouais, carrément. De rien. On se tient au courant. Ciao. À Salut, bientôt. ciao, bye. On espère que ce format en immersion vous a plu. Nous honnêtement on a passé une super journée. On a appris plein de choses. J'espère que vous aussi, en tout cas, si vous voulez en savoir plus sur Mail in Black, vous pouvez aller directement sur leur site. Et on se dit à très vite. Ciao! Allez ciao.